Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va refaire une vidéo en plusieurs parties pour vous donner des petites explications et vous montrer comment mettre un harnais ou un collier à votre chien pour pouvoir le sortir avec les beaux jours qui arrivent. Un Renato? Oh oui, mon amour. Alors tu dis bonjour à tout le monde? Non, il veut pas. Désolé. Je l'ai bien éduqué pourtant, hein, mais il veut pas dire bonjour. Remets tes oreilles comme il faut. Après, ils vont te dire ouais, il a peur tout le temps et tout. Oh, mais non. Moi aussi, je t'aime. Donc, à savoir que Renato, il est en âge comme plusieurs de vos chiots à pouvoir faire sa première sortie. Donc, sa vaccination est complète, il est à jour, donc il peut aller faire ses premières promenades en extérieur et puis en lieu public et autres sans problème. Donc, il faut savoir que Renato, je vais lui essayer différents types de harnais. Je vais vous montrer aussi sur une autre partie les colliers et une autre partie sa sortie avec la première fois où il va marcher avec un harnais. À savoir que Renato, jusqu'à présent, est toujours sorti sans harnais et sans collier chez moi dans le jardin. Pourquoi? Parce que tout est clôturé, donc il peut sortir à son aise sans aucun problème. Donc là, ça sera sa première fois, tout comme c'est la première fois pour vous, éventuellement, pour apprendre à mettre un harnais à votre chien. Alors la toute première chose, sachez déjà que vous ne devez pas être anxieux ni nerveux. Ne surtout pas s'énerver et avoir des gestes sûrs, calmes, pour pouvoir mettre un harnais à votre chiot, quel que soit le type de harnais. Je précise, les chiens remarquent quand vous êtes nerveux, quand vous n'êtes pas sûr de vous. Ils vont reconnaître et sentir votre tension et ils vont s'énerver aussi. Surtout si vous commencez à essayer de mettre un harnais, que vous n'arrivez pas à l'enfiler, que vous commencez à avoir plusieurs gestes nerveux, le chien ne va pas comprendre ce qui lui arrive parce que vous êtes en train de lui enfiler quelque chose qu'il ne connaît pas et en plus vous n'êtes pas sûr et vous n'avez pas les bons gestes qu'il faut pour le rassurer. Ce qui peut le perturber ensuite si vous réitérez l'expérience de pouvoir lui enfiler à nouveau un harnais, il va garder en mémoire sa première fois qui ne sera peut-être pas forcément une bonne expérience. Donc Renato, t'es ok? On met le harnais? Non. Si, je t'assure. Allez, dis que t'es d'accord. D'accord? Non, ouf. Donc, je vais vous présenter il existe plusieurs types de harnais. Moi, je vais vous présenter le type de harnais en vêtements. Le harnais à ce type-là qui se ferme avec les trous perforés. Et ces genres de type de harnais-là, plus ou moins souple, il existe différents modèles. Mais pour vous montrer l'exemple de ceux-là qui se clipsent avec ce modèle-là, en fait. Et donc, vous allez voir qu'il y a une importance à tout. Donc, je vais commencer d'abord avec les vêtements. Donc, il y a le scratch. Déjà, lui, il voit, voilà, qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Donc, il ne faut pas hésiter. Donc, c'est un modèle un peu trop grand pour lui parce que Renato est petit. Voilà, vous voyez ce qui se passe? Il a déjà peur parce qu'il ne connaît pas ce bruit. Il se demande qu'est-ce qui se passe et il ne faut pas tergivérer trop longtemps. Hop, on ferme. Voilà. On ferme au ventre. Bon, comme j'ai précisé, c'est un modèle trop grand pour lui, mais le voilà enfilé. Je n'ai pas tardé, malgré qu'il a eu peur, je n'ai pas hésité dans mes mouvements. Si j'aurais tardé trop longtemps à avoir les gestes qu'il faut pour fermer juste ce harnais qui est vraiment simple, très très basique d'utilisation, il y aurait eu un sacré problème parce qu'il allait se débattre beaucoup plus. Et là, l'expérience se termine. C'est plus la peine après d'essayer, de réessayer. Là, le chien, il est marqué. Hop, j'ai peur, c'est stop. Donc là, c'était, voilà, pour un premier exemple. Alors ça, c'est le type de harnais. En fait, vous mettez après la laisse à ce niveau-là. Ils ont des petites sangles et vous le mettez là. Et puis, vous pouvez aller promener votre chien. Bon, comme c'est un modèle qui n'est pas à sa taille, le pauvre est complètement déstabilisé. Alors, par contre, justement, le bruit des scratchs, vous voyez sa réaction, ils n'aiment pas trop parce que ça les effraie. Voilà, mon chéri, oh là là, qu'est-ce que maman a fait?
Oh mon cœur, oh mon cœur, oh mon cœur. Oh là 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 là. Oh, qu'est-ce que c'était comme expérience. On ne prend pas ce harnais-là. Donc non, on ne veut pas ce harnais-là parce qu'il est déjà trop grand pour l'instant. Plus tard, on essaiera peut-être. Ensuite, je vais vous montrer le modèle là. Donc, il y en a des plus souples, il y a différents modèles. Alors, c'est vrai que des fois, on peut se demander où je mets la tétette, où je mets le bidon. Alors déjà, avant de commencer à enfiler ça sur vos chiens, il faut déjà comprendre vous-même comment le mettre. Donc là, moi, je réfléchis, je regarde et je cherche déjà la petite sangle qui, dans la logique, va devoir être sur le dos de votre chien, impérativement. Si vous le mettez mal et que vous le mettez sous le bidon, vous n'avez pas d'attache parce que ça ne s'attache pas ici, la laisse. Elle s'attache à cet endroit-là. Donc, je sais déjà, ça, c'est le dessus. Donc, déjà, pour comprendre le sens. Après, je me pose la question, mais tiens, celui-là, c'est un modèle, on peut juste régler à ce niveau-là. On peut régler ici, mais la fermeture se fait que à cet endroit-là. Donc, moi, c'est vrai que dans la logique, je dirais, ouais, il faut que la laisse se mette à ce niveau-là. Et on enfile le bidon ici et là, le cou. Parce que l'attache se trouve ici. Ça serait plus logique au niveau du cou. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que ici, c'est fermé. Donc, comment voulez-vous enfiler à votre chien si vous commencez à lui passer là, après que vous cherchez à régler le tour du ventre, ça ne va pas le faire du tout. Donc, cette partie qui est ouverte va se mettre autour du ventre. Donc, tout simplement, alors, surtout pas oublier la petite attache en haut. Je passe la tête dans la partie qui est fermée. Alors, je précise, il y a des modèles où la tête est ouverte. Voilà. Tip top. Ça marche au niveau du cou. J'ai réussi à l'enfiler parce que c'était juste bien réglé. Et après, on ferme. Et on met le clip. Le voilà. Bon, alors j'aime pas trop ce modèle-là perso parce qu'il est trop rigide. Il n'est pas assez souple. Ah, mon chéri, voilà. Et il apprécie pas du tout. Et en plus, je me suis trompée. Voilà, j'ai oublié de mettre sa patte ici. Voilà, en plus. Oh là là, mon chéri, je me suis trompée. Oh là là, la honte. Comme quoi, même les professionnels peuvent se tromper. Oh mon cœur. Oh là là. Alors, ça va? Tu te sens mieux? Bof, je crois qu'il n'aime pas trop non plus ce modèle-là. Mais pour vous expliquer ce modèle-là, donc déjà, il faut comprendre. Alors, il en existe plusieurs de ce type-là avec cette fermeture. Pareil, pour le bidon, c'est un peu serré. Donc, il faut avant tout vérifier que ça ne serre pas. Au niveau du cou, c'est bien ample. Mais au niveau de son bidon, parce que oui, tu es un peu gras. Mais non, sérieux, t'es un peu gras. Parce qu'il grogne un tout petit peu quand je lui dis qu'il est gras. Donc, il ne va pas apprécier. Et là, il faut être sûr de votre mouvement. Parce que ces petits trucs-là, ils glissent entre les doigts. On n'est pas forcément à l'aise. Et il y en a quand ils sont fermés qui ne s'ouvrent pas du tout facilement. Et ça peut poser un problème. Heureusement, celui-là s'ouvre bien. On réenlève. Et on enlève le tour du cou. Hop, voilà. Donc, Renato, le modèle là, qu'est-ce que tu en penses? Non, il ne veut pas non plus. Donc, jusqu'à présent, bien, il a bien réagi, même qu'il est un peu apeuré, qu'il se demande qu'est-ce qui va se passer. Parce que là, je suis en train de l'entraîner, le pauvre, avec plusieurs. Vous avez après ce type de harnais là. Donc, la plus petite partie, c'est le tour du cou. La plus grande, tour du ventre. Pareil, l'attache, elle se met toujours sur le dos. Donc là, on met juste le chien comme ça. On passe la partie là pour la fermer autour de son cou. Ça va toujours, mon Renato? Il va bien, mon petit cœur? Oh, mais oui, d'ivoire. Oui, c'est le bébé à sa maman, tiens. Oui, c'est le bébé à sa maman. Oh, toujours surtout les rassurer. Voilà. Renato n'a rien dit. C'est un bon garçon, dis donc. Et là, je peux aller jusqu'au bout parce que voilà.
Il pourra le mettre un peu plus longtemps, ce harnais-là. Et il y a juste la sangle à passer. Et puis voilà. Voilà mon Renato muni d'un petit harnais. Comment tu te sens là? Ça va? Ça va un peu mieux? Il est bon le modèle là? Qu'est-ce qu'on fait, Renato? On garde ce modèle-là pour aller me montrer comment on marche en extérieur? Oui. Non mais arrête de faire le gars qui est tout fatigué à chaque fois, c'est pénible. Donc la suite dans la prochaine vidéo.